Donc Aline Duverger de l'Atelier des Vergers Architectes. On a choisi pour illustrer le bois dans la ville de parler de réhabilitation et de mise à niveau de bâtiments, puisqu'aujourd'hui, quand on a une réflexion environnementale, il faut bien intégrer qu'on va arrêter de déconstruire, on va arrêter de casser, on va arrêter de construire neuf et on va essayer de donner des nouvelles vies à tous les bâtiments qu'on a et qui sont plus d'actualité. Donc le bois dans la ville, réhabilitation, préfabrication bois, une solution pour la ville en renouvellement. Donc on vous présente 4 projets qu'on a réalisés dans les 3-4 dernières années qui ont été faits en réhabilitation bois. Donc le premier, c'est la Bâtie, c'est un immeuble de logement locatif. Vous voyez la tête de cet habitat avec un permis de construire dans les années 50-55, un des premiers immeubles sociaux de Saint-Étienne, une 50aine de logements, avec une démarche évidemment relevée de l'existant, plan de construction existant, passé par des maquettes numériques, BIM, passé par des maquettes thermiques aussi, en faisant des tests d'étanchéité à l'air que vous voyez et des tests de répartition des déperditions, et puis des maquettes BIM de chantier. Pourquoi on a choisi le bois dans ce projet? Parce que dans ce projet, comme cette conception était très ancienne, les cuisines étaient très petites, 2,50 m², avec des grands balcons filants. Et l'idée a été de détruire les balcons filants pour des questions de pont thermique et de se servir des nouvelles pots qu'on rapportait en bois, que vous voyez, je sais pas si, ah oui, que vous voyez ici sur... ah non, c'est pas comme ça, comment je dois faire? Il faut que je fasse là. Alors, donc vous voyez ces nouvelles pots. On s'est servi de ces nouvelles pots pour créer de la surface habitable et pour agrandir les cuisines. Alors grosso modo, on les a doublées, hein, mais pour les gens, c'est très important quand même de passer dans une cuisine où c'est un petit KGB et où enfin on peut installer des équipements. Donc cette solution bois, elle a été préfabriquée après que les balcons aient été sciés. Et vous voyez donc le bâtiment a trouvé une nouvelle vie. Donc 3 façades ont été traitées en ITE et la façade qui était concernée par toutes les extensions et par tout le gain de vie, c'est-à-dire des balcons plus larges. Avant, il y avait des balcons de 80 cm d'épaisseur. Aujourd'hui, ils font 2,20 m. On peut vraiment séjourner sur le balcon. Des ossatures bois. Ici, on a pris un parti de laisser le bois visible dehors avec un traitement lasure type lasure Adler, et vous pouvez voir recouper tous les niveaux pour des questions de vieillissement. C'est pas toujours évident de poursuivre avec des solutions bois. Bâtiment 60, un bâtiment qui a été rénové sur le site de Saint-Chamond. C'est un immeuble de bureau, je pense des années un petit peu plus tardives, 70, vous voyez sa conception, avec un maître d'ouvrage qui est Cap Métropole. Le maître d'ouvrage précédent, c'était Métropole Habitat. Un immeuble de conception un peu paquebot, comme vous le voyez, avec des étages sur le sud, excusez-moi, ici, qui se décalaient, donc qui n'étaient pas très faciles à traiter en enveloppe thermique. Les 2 projets dont je parle, celui d'avant et celui-ci, ont été réalisés en site occupé. Hein, donc ça veut dire que et les habitants ont continué d'habiter leur logement, et ici, les bureaux ont continué de fonctionner. Ce bâtiment 60 a été entièrement restructuré et il a trouvé une nouvelle vie avec une nouvelle peau, avec des nouvelles façades, avec des nouvelles menuiseries. Chaque fois, évidemment, il y a un calcul thermique réglementaire et il y a une efficacité énergétique qui est recherchée. Donc, par exemple, ici, les ventilations ont été reprises, les halls communs, les circulations communes. Vous voyez ici les ossatures bois qui arrivent. Hein. Elles arrivent avec leur menuiserie dans ce projet et elles servent à recouvrir des façades qui avaient des conceptions, vous voyez des conceptions en béton préfabriqué avec des modules un petit peu complexes. Et puis on rapporte les ossatures bois à l'extérieur avec des menuiseries neuves et on crée des grandes niches à l'intérieur. Ce projet, donc, le voilà terminé. C'est un projet qui donc, est sur le site de Saint-Chamond et qui a donné aussi, lui, une nouvelle vie au site.
Siège de Loire Habitat, un bâtiment plus récent, je pense les années 75-80, le siège social d'un bailleur social. Vous voyez son image à l'époque, donc aussi du béton préfabriqué, avec des modules de béton qui étaient assez complexes, c'est-à-dire qui apportaient, qui n'étaient pas du tout faciles à rénover parce que beaucoup de creux, beaucoup de pleins, beaucoup de déperditions avec des menuiseries aluminium coulissantes. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est dans le site quelque chose de très étiré, de très développé. Donc, pour aller au label des FIBAT, eh bien, la solution, ça a été une enveloppe thermique en bois rapportée, que vous voyez ici. On passe devant les façades, comme dans les autres bâtiments. Et puis, on arrive avec des ossatures bois, ici des isolants laine de bois, et des finitions qui sont ici un bardage Trespa, et puis des bardages métalliques mélangés, pas de présence de bois. Par contre, beaucoup de bois à l'intérieur, avec des grandes niches bois et des revêtements acoustiques. Le projet finit avec son entrée. En général, quand on a ce genre de projet, il y a de la réhabilitation thermique, il y a du confort à l'intérieur avec des modulations et des reprises de VMC, et puis il y a régler tout ce qui ne marchait pas bien. Par exemple, ici, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, ou reprendre des liens au stationnement, ou reprendre des entrées. En tout cas, c'est une vraie nouvelle vie qui est donnée au bâtiment. Dernier projet dont je vous parle, c'est donc l'immeuble Paul Petit, qui est fait pour le CD42, donc c'est le département de la Loire, qui a investi un immeuble rue Paul Petit, qui était l'ancien CDD, lieu de formation des maîtres. Un immeuble très intéressant, en proue sur le paysage, avec un projet qu'on traite en co-traitance architecte. Donc le mandataire, c'est Julien Riva, qui est à côté de moi, et nous sommes les architectes co-traitants. Et sur ce projet, on a fait aussi une restructuration-réhabilitation pour donner une nouvelle vie à ce bâtiment. Il y a une toute petite extension. Et puis ensuite, toutes les façades ont été retraitées, pour la majeure partie en ITE. Et pour une partie assez importante, on a créé des boîtes en KLH qui viennent sur l'extérieur et qui, si je reviens à l'arrière, apportent, on va dire, une nouvelle vie, une nouvelle image au bâtiment, apportent aussi des nouvelles vues, parce que ce bâtiment, il est majoritairement nord-est et sud-ouest. Il n'a pas de vue sur la ville, et tous les bureaux qui sont en boîte rapportés sur l'extérieur, habillés de bois et pré-grisés, c'est-à-dire pré-vieillis, toutes ces boîtes, elles ont une vue sur la ville. On est près de livrer, enfin à 1 mois de livrer, donc on n'est pas serein, vous imaginez. C'est toujours la période la plus pénible. Mais donc voilà le bâtiment aujourd'hui, donc revêtu de son ITE pour une majeure partie, avec ces boîtes en porte-à-faux qui ont été calculées par Guillaume, qui doit être par là, Guillaume Villiers, et qui ont été réalisées par la charpenterie Clément, avec le rapport au site et ce que le bois a pu apporter dans cet immeuble, c'est-à-dire ce qu'il a pu offrir comme nouvelle vie. Charpente Massardier, donc, qui a réalisé, j'ai dit Clément. En résumé, pourquoi on a pris le bois pour faire tout ça ? Eh bien, parce que quand on pose des ossatures bois en manteau sur un bâtiment, on peut transfigurer le bâti. On lui change complètement sa peau. On peut lui changer sa façon de regarder dehors. On peut changer les distances de vitrage. On peut apporter vraiment une nouvelle vie au bâtiment. On peut réparer de façon moderne des architectures qui sont parfois complexes et qui ne sont pas adaptées parce qu'elles ont beaucoup de ponts thermiques. On peut faire du transportable, du préfabricable. Donc dans la ville, c'est super intéressant parce que le charpentier il travaille à l'abri chez lui, dans son atelier, et qu'il arrive 3 jours avec des grues magistrales, comme à Paul Petit, et il peut arriver à lever des modules très importants. On sait faire donc de la performance thermique. On sait aussi faire des architectures innovantes. Vous l'avez vu pour Paul Petit, avec des porte-à-faux importants. On sait faire local, parce que quand on ne fait pas en KLH, on sait faire avec des bois locaux. Toutes les 3 autres réhabilitations ont été faites avec des charpentiers locaux et avec des bois locaux, donc avec des entreprises locales. Et puis, on peut faire plus durable, parce que c'est plus léger, et que la chose importante, c'est que ça s'adapte plus facilement aux existants. Il n'y a pas à renforcer les structures, en général, pas vraiment. Je dis du bois pour changer la ville. En tout cas, nous, on a un arbre dans notre tête. On en a sous nos crayons,
on en a dans nos peaux, on en a dans nos cœurs. Alors parfois on dit un arbre dans la ville, ouf, ça va faire respirer. Mais en fait, je pense que la ville, c'est aussi un terrain de campagne, c'est aussi un terrain de vie, et le bois a toute sa place. Merci Aline.